Hello les scorpions et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la semaine du 2 au 8 mars 2026. Alors, la semaine passée, votre guidance parlait d'un tournant émotionnel. Cette semaine, on vous demande d'aller un peu plus loin, de voir la réalité telle qu'elle est et de faire un choix clair. Information importante, cette semaine, c'est la pleine lune. Elle aura lieu mardi, le 3 mars, et sera accompagnée par une éclipse lunaire qui amplifie souvent les énergies présentes. Alors, je viens de publier un tirage spécial consacré aux énergies de cette pleine lune en Vierge, et il montre clairement qu'il y a un nouveau départ sentimental qui est possible. Je vous invite à aller voir la vidéo si ce n'est pas encore fait, parce que pour moi, elle complète bien cette guidance hebdomadaire. Alors comme d'habitude, on va regarder ensemble d'abord les énergies principales de ce tirage et on va commencer par la petite carte ici que j'ai tirée dans l'oracle Béline et qui sera en quelque sorte l'énergie principale de votre semaine. Vous verrez plus tard dans le tirage qu'il y a aussi d'autres énergies qui sont très marquées et donc elles feront aussi partie des énergies prépondérantes pour cette semaine. Donc on a comme carte le procès. Alors le procès, soit ça nous parle d'un véritable procès au sens juridique du terme, mais ici comme c'est une guidance sentimentale, j'ai plus l'impression qu'on peut l'interpréter d'une autre manière, comme celle d'une confrontation, d'une mise au point, d'une vérité aussi nécessaire. Et avec, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a deux épées sur la carte, il y a aussi l'idée qui se cache derrière la carte de 2 d'épée dans le tarot, de prendre une décision. Alors, les autres énergies principales du tirage se situent ici, le 3 d'épée et le soleil. Le 3 d'épée, c'est la carte qui nous parle d'une peine, d'une séparation, d'une blessure émotionnelle qui est encore bien présente. Le soleil, lui, il parle de clarté, de prise de conscience et aussi de vérité ou de confiance en soi. Ici, pour moi, avec ces deux cartes, ce qu'on nous montre, c'est qu'il y a une douleur, une peine qui devient enfin visible, qui s'éclaire avec le soleil. Il y a quelque chose qui est compris, il y a une forme de lucidité qui aussi revient et qui vous permet d'avancer différemment. Alors on va voir ensemble le reste du tirage et voilà pourquoi en début de tirage je vous disais qu'il y avait d'autres énergies assez puissantes. Comme vous pouvez le constater, la première colonne, j'ai tiré 2 fois la même carte, le 9 de denier. Alors le 9 de denier, il nous parle d'indépendance, d'autonomie, d'estime de soi aussi. Donc ici, avec cette double énergie, c'est vraiment quelque chose de puissant. On sent qu'il y a un retour à soi. Il y a l'idée d'apprendre à se suffire émotionnellement. Et le fait de se suffire émotionnellement devient en fait une clé pour votre évolution émotionnelle, votre évolution sentimentale. La deuxième colonne nous parle, avec le 5 de denier et le roi de denier, de quelqu'un qui doute de sa capacité à offrir quelque chose de solide, et ça peut créer du coup une distance ou un retrait. Parce que le 5 de denier nous parle de manque, d'insécurité, de peur de perdre. Alors c'est soit au niveau financier, soit au niveau justement ici émotionnel, sentimental, affectif. Et le roi de denier, lui, il nous dit que on est face à quelqu'un qui recherche ou qui est stable et qui veut de l'engagement et de la protection. Ce qui me fait dire que, voilà, ici, avec ces deux énergies qui sont un peu contradictoires, c'est l'idée de quelqu'un qui doute sur sa capacité à offrir quelque chose, puisqu'il manque peut-être de quelque chose au niveau émotionnel, sentimental ou au niveau financier. Alors, il y a beaucoup de deniers, donc je le fais pas souvent, mais là, pour moi, j'ai quand même la sensation qu'on serait plus sur des signes de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. Après, tous les signes peuvent être concernés, il y a pas, ça ne doit pas déterminer vraiment de qui on parle, c'est plutôt les énergies qui sont importantes, mais voilà, vous pourriez avoir affaire à un taureau, une taureau, vierge, capricorne. Et enfin, la dernière colonne, 3 de denier clarifié par le 2 de coupe inversé. Ici, le 3 de denier, c'est la carte de la construction, de l'effort commun, des bases aussi qui sont solides. Le 2 de coupe inversé, lui, parle de déception ou d'un lien qui est un peu fragile, de quelque chose qui peine à se mettre en place. Et
probablement dû à ces blessures qui ne sont pas encore tout à fait guéries et à ce manque de stabilité financière ou émotionnelle et à cette difficulté aussi à retrouver une forme d'indépendance émotionnelle. Et donc, on voit ici, avec ces deux cartes, qu'il y a une envie de construire. Hein. On voit le 3 de denier, il est là. Ça existe, cette envie de construire, elle existe. Mais il y a des sentiments ou des attentes qui ne sont pas encore tout à fait équilibrées. Probablement qu'il y en a un qui est plus accroché que l'autre, qui est plus investi émotionnellement que l'autre. Et donc, ça demande en quelque sorte un réajustement, ce qui est justement mentionné dans les énergies de la pleine lune qui vient. Donc, pour moi, il y a vraiment une sorte de parallèle entre les deux tirages. C'est pour ça que je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Donc, pour moi, pour résumer cette semaine, les scorpions, elle parle de maturité émotionnelle en fait. Il y a une forme de vérité, quelque chose à voir, à comprendre, à accepter. Il y a une forme aussi d'indépendance qu'on retrouve petit à petit, même si c'est pas encore, on n'est pas encore à 100%, mais on se choisit soi-même et on n'est plus dans la dépendance vis-à-vis de l'autre. On fait des choix aussi nécessaires et il y a, grâce à ça, un lien qui évolue. Mais le lien ne peut évoluer que si chacun accepte de regarder la situation avec honnêteté et de faire un travail sur soi, évidemment. Les choses n'arrivent pas sans effort, sinon ce serait trop facile. Donc voilà, on vous encourage cette semaine, les scorpions, à gagner une forme de maturité émotionnelle, de voir une vérité en face et de faire des choix nécessaires. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et puis surtout à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cocher la petite cloche pour être prévenu dès que je publie de nouvelles vidéos.